Sauf qui veut. Au lendemain d'une énième année universitaire bissée, me voilà reparti dans un cycle routinier d'éternelles remises en question. De celles qui succèdent à l'échec et qui me vaudraient pour le coup une maîtrise ou un doctorat en foirage. J'envisageais déjà les vacances scolaires comme un calvaire introspectif à tenter de cerner les raisons de cette nouvelle déconvenue, sans grand espoir d'y trouver quelques réponses satisfaisantes à donner à ma mère, ni à moi-même d'ailleurs. Après un examen de conscience qui devait aboutir à de bonnes résolutions pour une projection d'avenir à présenter à la reine-mère, celle-ci me surprit en me proposant de partir en Espagne, à Salamanca. Étonné par sa proposition, j'avais l'impression d'être récompensé pour mes échecs. Un sentiment étrange que je me gardais d'exprimer devant elle. 2 semaines de séjour linguistique à Salamanca, aux frais de la reine, que demande le peuple ? Au départ de Bruxelles, le soulagement. À l'arrivée à Salamanca, l'insouciance et une ambiance de fête à faire oublier toute bonne résolution. Un peu comme ces bonnes fausses résolutions qu'on s'impose à chaque nouvel an. À peine acclimaté, la date de départ se rapproche aussi vite que se multiplient les tournées de Chupitos. J'étais ivre d'adieu. Le lendemain, l'ivresse se changea en angoisse après un coup de fil de la reine-mère qui me suggéra fortement de rester sur place. Une offre qui me sembla un prétexte pour se débarrasser de moi. Pris d'un stress inconnu jusqu'alors, celui d'être livré à soi-même, une opportunité de travail se présenta rapidement à moi, sous le signe d'El Sabor. Un bar à salsa dont je rencontrai le propriétaire le soir même où je sus qu'on y cherchait un camarero. Son nom, El Salvador, le sauveur, sonnait comme un signe du destin. Mais rien n'était gagné, car mon expérience comme serveur se limitait à commander des shots. Tu sais porter un plateau ? Oui. Tu sais servir en salle ? Oui. Tu sais, je répondais oui à tout, même aux questions qu'il ne me posait pas. Je mentais ouvertement, question de survie. Il me fallait ce job, à tout prix. Le soir même, je commence à travailler et arrive mon premier client, qui me commande un whisky coke. Il précise la marque, mais je ne capte que dalle, avec son accent de Vénézuélien. Dans l'improvisation totale, paniqué à l'idée de me faire virer dès le premier soir, j'improvise un mauvais breuvage devant les yeux du client et devant Salva, évidemment. S'ensuit une tornade d'engueulades jusqu'au bout de la nuit. Une fois le bar fermé, seul avec mon tortionnaire, je passe au rangement et au nettoyage. Au moment d'essorer la serpillière, la tension accumulée se libère et fait exploser le seau qui se répand partout. Un silence de mort. Salva, assis tranquillement au bar, me fixe puis se retourne. Va dans sa poche et me tend un bout de chocolat. Va te détendre et reviens demain.